Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu quelques soucis techniques sur le tournoi interne des Pipelettes sur les quarts et les demi-finales, donc j'ai pas pu les filmer, c'était dû à un manque de place sur le téléphone, à force de faire des vidéos. Mais voilà, ça devrait être résolu pour la finale. Donc là, c'était un petit état des lieux des quarts de finale. Donc c'est Phoenix qui s'était qualifié face à Subarix et Théoura qui avait gagné son duel contre Gosbo. Donc là, ils jouent en ce moment même la demi-finale. Et pour les deux autres quarts de finale, c'était Sam qui était sorti victorieux et moi face à Francky. J'ai aussi gagné la demi-finale. Ça n'a pas été facile car Sam avait une belle défense, mais j'ai aussi eu des bons puzzles, il faut le reconnaître. Et j'attends mon adversaire en finale entre Théoura ou Phoenix. Donc je leur souhaite une bonne chance à eux sur cette phase finale de tournoi. Je vous tenais également à remercier Pyramide qui m'a beaucoup aidé dans l'organisation et qui a contribué de fort belle manière à la réussite de ce tournoi. Donc là, le tournoi interne des Pipelettes, c'est le deuxième qu'on fait. Je sais pas, ceux qui me suivent, si vous êtes tous dirigeants d'alliance ou juste membres ou si vous avez un rôle de co-dirigeant. Mais je trouve que c'est un bon moyen, les raids amicaux, de redynamiser une alliance et d'utiliser justement ces raids amicaux pour également s'entraîner en fait. Donc voilà. N'hésitez pas à reprendre ce format de tournoi si ceux qui ont suivi, cela vous a plu. Donc là, pour la finale du tournoi, j'ai changé. Ceux qui suivent Subarix ont vu la défense que j'avais alignée pour les demi-finales avec Marcel. Là, j'ai envie de repartir sur quelque chose d'un peu plus standard qui a fait ses preuves. Dédicace à Phoenix, qui était l'un des premiers à avoir eu l'idée, il faut le reconnaître, de mettre Brynhild en formation double, et elle est plutôt efficace. Donc a priori, pour la finale, je vais partir sur Brynhild avec Brynhild tout au fond, au milieu, devant Boril et Collen, je sais pas, j'ai peut-être le rebouger, mais en tout cas, Tiburtus et Lixiu vont rester. Je vais peut-être faire quelques ajustements. Voilà pour cette finale et le tournoi en cours. Donc normalement, les vidéos de la finale seront filmées. On est toujours sur Atlantis. J'ai pas beaucoup invoqué, juste avec les pièces, j'avais 1000 pièces environ, parce que j'ai déjà Zok, Mickey et Mitsuko sur ce compte-là. Donc Tarlac m'aurait fait plaisir, mais pas trop de regrets de ne pas l'avoir. En revanche, évidemment, si vous n'avez pas Tarlac et Mickey, clairement, ça vaut le coup d'invoquer si vous avez des pièces en stock ou des gemmes qui vous restent, parce que à date, ça reste les deux meilleurs boosters d'attaque. Bon, il y a Gazelle aussi, mais c'est un cas un peu particulier, mais voilà. Mickey qui est vraiment aussi bien en titan qu'en titan mythique, qui permet de faire de très grands scores. Donc là, je clôt cette parenthèse Atlantis. Concernant le tournoi, ce sera le dernier tournoi sur le format classique, quart, huitième, quart de finale, etc. J'ai bien envie que la prochaine fois, tout le monde rencontre tout le monde, qu'il y ait plus de... je sais que certains sont retombés sur les mêmes personnes sur leur duel, donc ça sera plutôt sous un format championnat à déterminer, et pourquoi pas des 3 étoiles avec une règle sur les troupes aussi, pour que tout le monde parte sur un pied d'égalité, un peu plus... on va voir qu'est-ce qu'on autorise ou pas, mais c'est en cours de réflexion. Et là, ce serait pour mettre en valeur les 3 étoiles. Du coup, Subarix, petite dédicace à ta vidéo, je ne pense pas pouvoir tenir les trophées à 2500 ou 2600 avec une défense 3 étoiles. Là, ça m'étonnerait beaucoup, surtout si on met des troupes un peu plus basses. Et également, on a eu le retour d'Azazel, qui n'est pas parti très longtemps, et qui a eu la chance d'avoir Mickey. Donc, on est très heureux. La grande majorité de l'Alliance est très heureux de te voir revenir. Et avec ton Mickey, j'espère te voir régulièrement dans le top 3 des scores titans. Parce que on a besoin de continuer sur la bonne dynamique. On est entre du 12 et du 13. Certains 13 étoiles, on a encore une marge de progression. Donc là, je sais que plusieurs joueurs ont eu Mickey ou Tarlac. Donc a priori, avec l'avancement des camps qui continuent, on devrait être en mesure de gérer les 13 étoiles régulièrement, ce qui ferait qu'on aurait des matériaux
d'évolution, bon, sur le long terme plus souvent, parce que beaucoup plus de joueurs auraient un rang suffisant pour avoir une catégorie de butins donnant 4 tirages de matériaux, alors que là c'est plutôt 3 sur les titans qui ne sont pas rares. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.